Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici pour une nouvelle session de votre magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo dans son ensemble. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous donner les dernières informations dont voici les titres. Entre 6 et 10 millions de dollars américains seront décaissés du Trésor public en procédure d'urgence pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie des monkeypox et en fait sa résurgence en République démocratique du Congo. L'annonce de cette décision a été faite par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé. Et puis ce 21 août 2024, au stade Malika de Kolwezi, dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a procédé au lancement officiel des opérations de marquage des armes pour faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent en République démocratique du Congo, que ce soit du côté civil que du côté de la PNC et de forces armées de la RDC. Bonsoir, cette édition s'ouvre à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience hier dans la soirée l'équipe de gestion du groupe Varum DRC Pepsi, filiale de Varum Beverage, venue lui remettre l'invitation pour l'inauguration de son usine de production de la boisson Pepsi. Albert Mbala, directeur des ressources humaines de cette entreprise, a loué les efforts consentis par le chef de l'État pour attirer les investisseurs. Suivez.
La République démocratique du Congo renoue avec la production locale de grandes marques internationales de limonaderie et autres boissons sucrées. Varom Pepsi RDC, filiale de PepsiCo New York, produit depuis quelques jours à Kinshasa la boisson Pepsi suivant les normes et qualités de la maison mère. L'équipe managériale de Pepsi RDC est venue annoncer la nouvelle au chef de l'État et l'inviter en même temps à l'inauguration dans le prochain jour de la première usine de production dans la zone industrielle de Maluku. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui, grâce à ses efforts pour attirer les investisseurs que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Quant au respect des normes environnementales, le responsable de Pepsi se veut rassurant. La production de Pepsi et ses autres gammes respectent les normes environnementales. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Avec son usine de Kinshasa-Maluku, Pepsi a une capacité de production de plus d'1 200 000 bouteilles par jour. Dans le prochain jour, ils vont monter une autre usine de production à Lubumbashi, une façon de lutter contre la consommation de boissons non autrement identifiées et de qualité douteuse. Et en prélude de la rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe déjà à l'horizon, la première ministre Judith Suminwa Tuluka était informée de prévisions de l'UNICEF en appui au gouvernement congolais pour la situation des enfants en difficulté dans la partie est du pays. C'était lors d'une audience avec Fagninoun Jules, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique Ouest et du Centre. Il a été annoncé une enveloppe de 2 milliards de dollars pour les 5 prochaines années visant à soutenir le développement et à améliorer la situation des enfants congolais, en particulier ceux touchés par la guerre dans la partie orientale du pays. La chef du gouvernement a également partagé avec ses hôtes les efforts du gouvernement pour contenir l'épidémie du monkeypox qui affecte gravement les enfants de la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'UNICEF a promis de soutenir ces efforts face à la résurgence de cette maladie. Je l'avais dit dans le titre, ce mercredi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a procédé au stade Malika de Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba au lancement officiel des opérations de marquage des armes pour faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent sur le territoire national, que ce soit du côté de la police, des forces armées ou encore des civils. Cela va permettre par ailleurs de réduire les violences armées dont la population congolaise est victime. Bien avant cela, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, a présidé une réunion de sécurité sur la situation sécuritaire des 5 provinces, à savoir le Kasaï central, le Congo central, les Lualaba et le Kwango. Le compte rendu de cette réunion a été fait par les gouverneurs du Lualaba, Fifi Masuka Sey. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par
le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous disons d'abord merci. Merci d'avoir choisi la province du Lualaba. Nous les souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba au nom de tous mes collègues. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons les dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité à travers... Pour sa part, le ministre du portefeuille continue de recenser tous les actifs immobiliers devant être cédés à l'État congolais. Le cas de la CEP Congo, Jean-Lucien Moussa a effectué hier en début d'après-midi une visite d'inspection aux installations de la pétrolière suisse nommée. Suivez. Mais comme les 2 directeurs généraux l'ont indiqué tout à l'heure, nous sommes venus visiter des installations stratégiques. Aussi bien CEP qui utilise les infrastructures et les équipements Finalog, que Finalog en tant que tel gère des installations très stratégiques pour les pays. Et comme l'a dit le DG de Finalog, peut-être beaucoup de monde ne se rendent pas compte de l'importance stratégique de ces installations. Vous avez les carburants qui vous arrivent par Angoango, qui est transporté jusqu'à Kinshasa, qui est stocké au niveau des CEP Congo. Et vous avez bien vu combien les carburants est très très important dans la vie économique et sociale de la nation. Ceux qui prennent la charge de gérer, de les transporter, et les équipements qui sont utilisés sont tellement stratégiques qu'il faut faire attention à cela. Mais il y a un enjeu derrière cela, parce que au 31 décembre 2025, l'État qui est associé à 40% aujourd'hui va devenir propriétaire à 100%. Il faut donc venir se rendre compte de l'état de ces équipements pour savoir décliner le reste du processus. Et si l'État propriétaire reprend donc les 100%, comment nous comptons agir après? La réponse n'est pas donnée aujourd'hui. Mais nous allons assumer en toute responsabilité pour que ces équipements stratégiques, ces sociétés stratégiques puissent être au service de l'État. Et que nous puissions les considérer comme étant des équipements essentiels pour la vie de la nation. Nous sommes en train de travailler sur les sujets et pour que ces actifs soient préservés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Le ministre de l'intégration régionale et envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo au Tchad pour suivre de près la situation de la crise qui a prévalu dans ce pays frère de la République démocratique du Congo a reçu l'insigne d'honneur d'être décoré par le main propre du président tchadien Idriss Déby Itno Mahamat, c'est sûr, après les efforts qu'il a consentis derrière l'ombre du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les retours à l'ordre constitutionnel au Tchad. Reportage. Dans l'accomplissement de sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu compter sur une sorte d'armée discrète composée de Didier Mazinga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, et Gilberto da Piedad Veressimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, auquel s'ajoute l'ambassadeur de la RDC au Tchad, Banzan Koy Katumwe. Dans l'ombre du
du facilitateur, ils ont été sur tous les fronts, travaillant sans relâche pour tisser les fils fragiles de la réconciliation en un moment difficile. À la suite des hommages rendus en juin dernier par le chef de l'État congolais, ils ont été honorés ce jour par le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itnou. Au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous fais commandeur de l'ordre national du Tchad. Un hommage vibrant pour leur contribution indispensable à la stabilité du Tchad leur a été ainsi rendu par le chef de l'État, saluant la précieuse contribution de ceux qui ont été les oreilles et les yeux de la négociation, tels des rouages essentiels de la machine de la paix mise au service du Tchad. L'un des récipiendaires, Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, la voix pleine de gravité et de gratitude, dédie cette distinction à son président dont il est l'envoyé spécial. Nous voudrions ici d'abord, avant toute chose, rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Mohamed Idriss Déby Itnou, qui a reconnu le mérite, le travail qui a été fait par la facilitation, et dire merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur au processus de transition, qui nous a acceptés comme envoyés spéciaux désignés par le chef d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale autour de la CAC. Nous tenons à le remercier parce que grâce à sa vision éclairée et sa diplomatie agissante, ça fait qu'aujourd'hui, en Afrique, qu'on puisse avoir une transition réussie. Nous dédions cette décoration à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui le mérite parce que nous ne sommes que ces instruments qu'il utilise pour cette mission de facilitation. Autres noms et autres visages associés à la réussite de la facilitation, Gilberto da Piedad Veresumo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. En cette distinction, il ne voit pas le passé, mais aussi un message fort pour l'avenir. Il a été au centre de cette transition. Il nous a aidés beaucoup. On est venu avec des idées, on a fait une stratégie, mais il a été toujours ouvert à la mise en œuvre de nos stratégies. La CAC s'est mise à côté du Tchad, a accompagné le Tchad jusqu'à ce moment où la transition s'est finie avec une nouvelle constitution et il y a un chef d'État élu, mais nous sommes là encore parce que le cahier de charges n'est pas fini. Il y a encore les élections législatives, les élections locales. Et le Tchad, c'est un État membre, même un membre fondateur de la CAC. Donc, le Tchad est avec la CAC est avec le Tchad. Plus que de simples médailles, ces distinctions remises ce jour sont surtout chargées de l'histoire d'une lutte, celle pour la paix et la stabilité au Tchad. Dans un autre chapitre, pour avoir donné l'ordre à ses gardes du corps de torturer un avocat, le général Jean-Claude Kifoa a été mis en accusation depuis le lundi dernier par les avocats de tout le barreau confondu de la République démocratique du Congo. Ce corps a décidé de rencontrer le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a promis de suivre de près la situation. Suivez. Cette maltraitance, cette humiliation. Je ne voudrais pas vous rappeler combien de fois dans certains offices, même des magistrats, on a chassé des avocats comme des chiens. Comment sur les prétoires, on a chassé des avocats. Et ça ne se passera plus comme ça. Exact. Merci beaucoup. Merci, excellence. Merci, excellence. Nous comptons sur vous. Excellence. Merci beaucoup. Le chef de l'État ne veut plus entendre qu'un seul avocat a été humilié et chassé, tabassé, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, Excellence. Merci, Excellence. C'est pourquoi je veux vous demander de patienter. Je veux d'une réunion entre vous et l'auditeur général de FARDC. Merci beaucoup, Excellence. On l'appelle, puisque je vous informe. Aussitôt que j'ai reçu cette vidéo, j'ai versé mes larmes. Vraiment. Et j'ai immédiatement appelé
l'auditeur général des FARDC pour ouvrir immédiatement des poursuites contre le général qui s'est substitué pratiquement à la justice, qui s'est transformé en chef de guerre contre un avocat pour pouvoir humilier tout un corps. C'est le corps qui a été touché. Voilà. Vraiment. Exactement. Et que, avec la réunion que nous aurons ensemble, je pense que la procédure va s'accélérer. Et donc, vous permettez rapidement qu'on puisse contacter le procureur, qui est l'auditeur général des FARDC. Il va venir dans mon cabinet et nous allons tenir la réunion ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Rendons-nous à Pékin, en Chine, où séjourne justement le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, qui participe au 6e forum sur la coopération des médias sino-africaine, où il a été invité en tant que panéliste. Cette participation vise entre autres à renforcer les collaborations médiatiques, partager les perspectives et promouvoir une vision commune pour le Sud global. Suivez. C'est un voyage dans le futur qu'effectue le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, accompagné de la directrice générale de la télévision nationale. Huawei et sa technologie dans cette salle d'exposition. Des explications données à celui qui veut encore rendre meilleur son secteur. Vous savez que la technologie dans le domaine qui est le mien évolue tous les jours et très rapidement. Et donc ici, c'était le petit voyage pour voir les différentes solutions qui peuvent être utilisées, notamment pour vous à la télévision nationale. Nous avons vu plusieurs exemples. Et donc pour nous, c'était utile d'avoir cette première partie de la visite. Ville intelligente, communication intelligente, hôpital et autres. Patrick Muyaya, ministre de l'écoute et de la parole, s'est montré plutôt ouvert. La technologie intervient dans tout aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire vous pouvez faire le compte rendu immédiatement ou un briefing et immédiatement. Vous avez des verbatims qui permettent aux médias de travailler plus rapidement avec les textes. Je ne voudrais pas parler de l'intelligence artificielle qui peut vous permettre de répondre à certaines questions. L'idée, c'était d'abord de voir, de comprendre les différents types de solutions. Évidemment, il y a des solutions qui concernent d'autres secteurs, parce que j'aurai l'occasion de faire le rapport au gouvernement. Avec le leader de haut niveau de Huawei à l'hôtel Continental, il est plutôt question de la modernisation de la RTNC, digitalisation et gestion de contenu aussi. Utilisation de la nouvelle technologie adaptée aux normes exigées. Volonté confirmée bien avant cette rencontre. Une rencontre qui intervient à quelques heures avant l'ouverture du 6e forum sur la coopération de médias sino-africains. Rencontre au cours de laquelle le ministre Patrick Muyaya Katembwe prendra la parole pour parler de la coexistence harmonieuse, établir un nouveau modèle de collaboration médiatique pour le pays du Sud global. Comme annoncé dans le titre, une somme allant de 6 à 10 millions de dollars sera décaissée du Trésor public pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie des monkeypox qui a fait sa résurgence en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par l'argentier de la République, Doudou Famba Likunde, que je vous invite à suivre à travers ceci. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique,
qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or. Et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. Pour tenir informés les opérateurs économiques des dernières décisions prises par les gouvernements de la République, le ministre de l'économie Daniel Moukoko Samba a reçu en audience le directeur général des Sosimex qu'accompagnait le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo pour justement échanger sur des nouvelles mesures qui ont été prises. Suivez. Voilà, nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie, par rapport à l'annonce qui a été faite par le gouvernement sur la réduction du prix des produits alimentaires et la suppression et la réduction de certaines charges fiscales et parafiscales. Donc, le ministre nous a invités aujourd'hui à 15 h dans son cabinet. Presque la majorité des opérateurs économiques qui opèrent dans ce secteur, des produits alimentaires secs et congelés. Et il nous a transmis le message et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la volonté aussi du gouvernement de la République sur la réduction du charge pour la population congolaise. Et on a eu un échange très professionnel. Donc, c'était vraiment une réflexion à haute voix. Ce n'était pas vraiment par la force, au contraire. On a chacun à donner son point de vue. Et son Excellence aussi, il nous a mis en contact avec son cabinet. Donc les travaux vont continuer et ensemble, espérons qu'on pourra arriver à un bon résultat pour l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Effectivement, ça nous arrange la réduction du prix. La réduction du prix, la réduction des prix de vente et la réduction du charge, ça nous arrange parce que nous aussi, on fait une partie de cette population. Donc, et la population a un pouvoir d'achat très faible. Une fois que les produits vont coûter moins cher, ils vont consommer plus, au contraire. Donc, ça va augmenter même le chiffre d'affaires en termes de volume. Fixer une date, je ne peux pas le fixer, ce n'est pas à moi de le fixer.
Donc on continue à travailler avec le cabinet de son Excellence Monsieur le VPM, mais je crois que ça sera très bientôt. Tout à fait autre chose. Reçu en audience par le directeur général de APCSC, Freddy Yodi Chembo, les gouverneurs de la province du Sankourou, Victor Kitenge Kanyama, a obtenu les assurances du DG de l'APCSC sur l'effectivité du démarrage des deux projets, à savoir l'aéroport de Loja et de Lumumba-Ville, qui devront être mis en place dans les prochains jours. Plus de détails à travers ce reportage. Pour moi, il était temps que je vienne m'enquérir de la situation, parce que vous savez que cette institution est l'institution qui s'occupe des infrastructures. Je peux dire c'est le soldat des infrastructures. Donc il était bon pour moi de venir m'enquérir du programme de cette institution dans ma province du Sankourou. Et j'avais raison de le faire. Je rentre très satisfait parce que finalement, je viens d'être mis au courant de ce qui a été fait. Des contrats ont été signés. Les engins sont en train d'être déployés vers le Sankourou. Et donc, dans les jours, semaines, tout au plus mois qui viennent, les grands travaux vont commencer au niveau du Sankourou, les grands travaux pour refaire les infrastructures qui nous manquent si criamment dans cette province. Ces assurances du gouverneur Victor Kitenge Kanyama découlent de l'audience lui accordée ce lundi 19 août 2023 par Maître Freddy Yodi Chembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Une énième audience toujours dans le but de voir le Sankourou du héros national Patrice Emery Lumumba être impacté par le programme sino-congolais piloté par la PCSC. L'aéroport de Lodja ainsi que Lumumba-Ville sont donc les deux premiers projets phares comme voulu par le premier d'entre les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lancer le train du désenclavement de cette partie de la République confrontée à des sérieux problèmes d'infrastructure. Un véritable motif de satisfaction du gouverneur Victor Kitenge qui n'a pas manqué de mots pour remercier le président de la République. Tout ce que je peux dire, c'est merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, pour tout ce programme ambitieux par rapport au Sankourou, qui est resté pendant longtemps un peu oublié, mais aujourd'hui qui est en voie d'être réveillé, qui est en voie d'être ressuscité par le chef de l'État à travers cette institution, dont je salue le travail, le grand travail qu'elle est en train d'abattre en République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être déjà, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana, séjourne depuis les débuts de la semaine à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où elle a été accueillie par une forte délégation à sa descente d'avion à l'aéroport de La Luano, avant de se diriger au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, où il attendait également une foule immense qu'elle a exhorté à soutenir la vision du chef de l'État axée sur l'essentiel de la population d'abord. Suivez. C'est une première pour Aziz Amounana de fouler les sols de Lubumbashi dans le Haut-Katanga après sa nomination au gouvernement souminois en tant que ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale. Au bas de l'avion, ce sont les femmes de troisième âge qui sont venues l'accueillir dans une vive émotion. Elle a saisi l'opportunité pour exprimer l'essence de sa visite dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, d'abord, c'est un grand jour. C'est le 19 août 2024. Journée mondiale de l'aide humanitaire. Je tiens à remercier vivement le président de la République, chef de l'État, pour son implication pour cette guerre qui nous a été imposée injustement par le Rwanda et l'Ouganda. Et quand je vois tout ce qu'il fait pour l'humanitaire, d'abord je lui dis merci pour son engagement. C'est un homme du social, c'est un homme humanitaire, c'est un homme compatissant, c'est un homme qui console le Congolais. Et je suis mieux placé pour confirmer sa détermination pour terminer cette guerre barbare, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la paix. Le souci du président de la République,
chef de l'État, c'est sortir le peuple congolais dans la misère. Ici, mon programme est sur les actions sociales. Outre les femmes de troisième âge, ce sont les notables, les hommes d'église. À la sortie de l'aéroport, c'est une longue procession qui chante au rythme de la native de la province du Haut-Katanga, Aziza Mounana. Jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale où l'attendait une foule immense composée de toutes les couches de la population. Ici, plusieurs députés nationaux qui accompagnent la ministre des Affaires sociales sont présentés à tour de rôle. Dans son discours devant une foule acquise à sa cause, Aziza Mounana prêche la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'amélioration du social, axé sur les peuples d'abord. Parce que social, il faut qu'on rende Moutou autonome. Attaque le président Félix Antoine Tshisekedi anasema l'autonomisation, surtout oui, maman. Du mama, c'est le pilier de la famille, le socle du développement. Et mi tapenda kudibaze ku information. Kama niko na information, gouvernement itatenda. Mi tafikisha kwa champion de la masculinité positive. Mumupikembele mkwantombolo mikono. Restons dans les Haut-Katanga cette fois-ci. Dirigeons-nous à la cité de Kipushi qui a désormais son premier marché moderne baptisé Kiabula Wandani qui contient environ 290 étalages, 25 boutiques et 2 restaurants, le tout sur 5000 mètres carrés et la première morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ceux-ci ont été inaugurés par les gouverneurs de province Jacques Kiabula Katwe à la grande satisfaction de toute la population de cette cité minière. Suivez. Par cet accueil, la population de Kipushi marque sa reconnaissance envers le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiabula Katwe pour les multiples réalisations dans le territoire de Kipushi. C'est notamment la construction de ces marchés modernes, le premier à Kipushi. Il comporte 3 hangars avec étalage pouvant accueillir 325 marchands, 25 boutiques, des restaurants, des bureaux administratifs et des dépôts. L'inauguration de l'ouvrage est intervenue ce lundi 19 août 2024 par le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe en présence des élus de Kipushi et des ministres provinciaux. Occasion pour le député provincial Maxime Pandé de transmettre au gouverneur les vifs remerciements des habitants de Kipushi. La population de Kipushi est reconnaissante envers le gouverneur de province. Nous lui disons merci pour toutes ces réalisations dans notre territoire. Kiabula, il a fait beaucoup de choses. Dans notre ville de Kipushi, il a construit un bon marché pour nous. En tout cas, nous dit merci devant Dieu. Il bénit tout chaque jour. Vraiment, merci beaucoup à Wandani. Et peu avant, Jacques Kiabula Katwe était à l'hôpital du Cinquantenaire de Kipushi, où il a inauguré symboliquement la première morgue. L'administrateur du territoire de Kipushi et les médecins directeurs de l'hôpital ont rappelé les autres actions comme l'électrification de ce même hôpital en décembre 2021 et la mécanisation du personnel reconnu comme agent de l'État avec rémunération conséquente. Cette morgue est d'une capacité d'une dizaine de corps avec des accessoires dignes d'une morgue moderne va résoudre définitivement la problématique de la conservation des corps dans de meilleures conditions. C'est ce qu'a déclaré Joseph Nsambi Boulanda, ministre provincial de la Santé. Lors de ses précédentes descentes sur terrain à Kipushi, le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, avait promis de moderniser les infrastructures. Aujourd'hui, petit à petit, on passe de la parole à l'acte. Pendant ce temps, dans le Congo central, le vice-gouverneur Prosper Tela a convoqué hier, mardi, dans son cabinet de travail, le directeur du département des ports de l'ONATRA, Médard Simba. Cette rencontre avait pour objectif de lever l'équivoque de la bancarisation de paye de journaliers et de réformer les systèmes de shift qui
ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. La réunion ne s'est pas tenue en présence du maire de la ville de Matadi. Suivez plutôt plus de détails à travers ce reportage. La bancarisation de la paye de travailleurs temporaires de l'ONATRA et la régularisation du système des shifts de ces derniers ont fait l'objet ce mardi 20 août 2024 à l'hôtel du gouvernorat d'une séance d'explication et d'une mise au clair de la situation qui prévaut dans cet office national entre le vice-gouverneur Prosper Ntela et le directeur du département des ports de l'ONATRA pour Médard Timba, accompagné des directeurs d'exploitation et de l'administration et finances. La bancarisation de salaires des journaliers est mise en marche pour répondre aux instructions de sa hiérarchie. Son Excellence nous a invités pour une séance de travail par rapport à une note qu'il a reçue de nos journaliers par rapport à la situation qui prévaut au port. Effectivement, c'est plus la bancarisation qu'on a mis en marche suivant les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie qui a relayé les instructions du gouvernement qu'il fallait que toute paie soit bancarisée. En principe, ce sont des mesures d'accompagnement qui vont s'en suivre pour cette bancarisation que nous avons commencée. Et nous devons passer à l'acte ce vendredi. Nous avons pris toutes les dispositions pour les cas litigieux et les cas normaux pour que cela se passe comme il se doit. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, qui tient à la paix et la cohésion sociale dans la province, voudrait s'assurer de la bonne évolution de la réforme qui fait couler beaucoup d'encre à l'ONATRA concernant la mise en application de la loi du shift des journaliers, parmi lesquels se retrouvent quelques mécontents. Le maire de la ville, qui a pris part à ces pourparlers, a indiqué que l'heure est à la remise à l'ordre à l'ONATRA. Le vrai problème est qu'on voudrait mettre de l'ordre dans ce secteur des recrutements des journaliers à l'ONATRA. La loi dit pour les journaliers, c'est 22 jours de travail. Et vous reposez pendant 44 jours. Or, quand nous sommes au port de l'ONATRA, il y a de ces journaliers qui ne veulent pas travailler 22 jours seulement. Ils veulent continuellement prester. Alors, pour prester continuellement, il faut faire la tricherie. La tricherie signifie qu'il faut changer de nom. Comme ça, vous travaillez 22 jours avec le nom X, le 21 jours suivant, vous travaillez avec un autre, le nom Y, et ça continue comme ça. Ça, c'est de la tricherie. C'est que les autorités de l'ONATRA nous ont dit, ils veulent mettre de l'ordre dans ce secteur-là pour que chaque journalier puisse travailler seulement avec son nom. On voudrait bancariser la paie des journaliers. Alors la difficulté, c'est quoi à ce moment-là? Les journaliers qui changent de nom aura difficile à aller toucher son salaire avec un autre nom. Pour rappel, les deux dossiers ont soulevé certains journaliers litigieux dont les dossiers devraient être étudiés avant la mise en marche de la bancarisation et le respect de la loi sur le shift qui, désormais, sera définitivement appliqué. En sport, le stade mythique Kibasa Maliba de Lubumbashi a reçu une visite d'inspection des experts gabonais de la CAF en vue de son homologation. C'était en présence également des experts congolais et bien d'autres personnalités du monde du football congolais. Suivez. Le stade Frédéric Kibasa Maliba a reçu ce lundi 19 août 2024 l'inspecteur de la Confédération africaine de football, M. Hilarion Karinkoulou. Une visite en guise de mission d'inspection en vue de l'homologation de l'enceinte qui va prochainement abriter les matchs internationaux. L'expert gabonais est à Lubumbashi pour un travail minutieux qui lui a pris plusieurs heures, de l'aire de jeu au vestiaire, en passant par les tribunes, la salle de conférence et les bancs de touche. Toutes les installations du stade sont passées sous la loupe. Peu avant de rallier la Kenya, le secrétaire général de l'Upopo, Dona Mulongoy, l'inspecteur Hilarion, qu'accompagnait son homologue de la RDC, maître Emmanuel Kandé, ont été reçus par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, auteur de cette œuvre. Au sortir de l'audience, Dona Mulongoy s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, l'Upopo, qui est engagé en compétition africaine et qui va entrer en lice au deuxième tour préliminaire au mois de septembre, souhaite livrer ses matchs à domicile. Et le stade qui a été choisi, c'est le stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est un stade qui n'a jamais été homologué par la CAF. Plusieurs missions d'inspection sont passées et beaucoup de recommandations ont été formulées. Par les efforts du gouvernement provincial, on a constaté que beaucoup de choses ont changé. On nous a recommandé un gazon synthétique homologué, il a été posé, des bancs de touche standards, des vestiaires et consorts. Et là, la CAF nous a envoyé des inspecteurs officiellement. Ils vont procéder à l'inspection pour voir si oui, la CAF peut nous autoriser de jouer ici au stade Kibasa.
Mais nous espérons, parce que au regard de ces efforts, nous pensons que la CAF pourrait permettre au public de Lupopo de vivre l'ambiance de son équipe en Coupe d'Afrique. Ça va faire 2 ans, nous sommes en Coupe d'Afrique et nous jouons toujours en dehors de Lubumbashi. Voilà la mission qui est là et je les ai accompagnés pour ça. Dans l'attente d'une réponse de la CAF concernant l'homologation de ce complexe omnisport de la RDC, le souhait du comité sportif de Lupopo est de voir les cheminots se produire à Lubumbashi en septembre prochain pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le footballeur congolais Dieubeni Ndongala devra se rendre à l'étranger pour des soins de santé, ce sur le frais du chairman et président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, qui lui a remis tous les papiers nécessaires pour son voyage. Plus de détails à travers ce reportage. Dieubeni Ndongala, c'est cet ancien défenseur au sein du FC Saint-Éloi Lupopo qui avait joué juste une saison. Comme par malheur, il a un choc au genou qui nécessite une intervention urgente dans les structures sanitaires dignes de nom. Aucun match, aucune séance d'entraînement avec le Corbeau jusque-là, mais le président Moïse Katumbi prend tout en charge, comme ça a été le cas avec d'autres athlètes. C'est la vie d'un homme et aussi sa carrière qui compte. L'équipe président, on a remercié les président Congo, joueur une équipe au match moroté, mais à faire soigner donc. On remercie le président Moïse Mingi, on a sali pour ngai, Zamba Baxila pena ebele makasi pena. Ba liboso mutas président mo ben équipe depuis na bandi carrière na bala sala na mamba mais ezama Nzambe pa linga ina le kapa Mazembe pour na kutana pena bonne chance à bout. Il a rencontré le cœur généreux du chairman. On se foutait dans hôtel, billets, farti tout ya soin na pena donc président yo pena nyonso donc. Voilà tout un motif de détermination pour lui à l'endroit de son nouveau club. Tous les supporters à Mazembe, coach, donc on a décevoir binoté, on a bibit na kiawa, a joué charge au sungangai donc on a kena ba faire soigner na sona zongi, on sait na ba les meilleurs à bien, on sait na ba les meilleurs à bien pena. Les agitations du comité sportif de Lupopo avaient rencontré la rigueur de la FECOFA qui a tranché en faveur du TP Mazembe le 6 août dernier. Voilà, c'en est fini pour ce soir, mais avant de nous quitter, comme vous avez eu l'habitude de le remarquer depuis quelques jours déjà, suivez avec nous ces communiqués nécrologiques. La famille Muzinga et Richard Mayassi, président directeur général du groupe des presses Planète Solo Labia Télévision, annonce aux amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté congolaise vivant à Londres le décès de leur fils, père, frère et oncle Anakle Muzinga alias Manzambi Miakanabilele Kilankosi, décès survenu à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Les programmes des obsèques vous sera communiqué dans les heures qui suivent. Nous souhaitons une paix éternelle à Anakle Manzambi qui était un des nôtres, tout en réitérant nos messages de condoléances à toute la famille biologique du défunt. Madame, Messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Une somme allant de 6 à 10 millions de dollars américains sera décaissée du Trésor public en procédure d'urgence pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie de monkeypox ayant fait résurgence en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par l'argentier de la République, Doudou Famba Likunde. Et puis vous étiez avec nous au stade Malika à Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani a procédé au lancement officiel de l'opération des marquages des armes pour faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent en République démocratique du Congo, que ce soit du côté de la police, de l'armée ou encore des civils.
Voilà, c'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention très soutenue. Nous vous donnons rendez-vous dans moins de 24 heures pour d'autres informations. N'oubliez pas de vous abonner sur la première chaîne d'information de la République démocratique du Congo. Si vous ne l'avez pas encore fait, restez-nous fidèles. À très vite.